Dans cette vidéo, je t'emmène tester le nouveau superchargeur de Nîmes qui a ouvert le 1er avril. C'est ça, le 1er avril, en même temps que le superchargeur de Béziers et d'autres superchargeurs dont je ne connais même pas l'existence encore. Il faut savoir qu'à Nîmes, on avait déjà un superchargeur, un V2, qui était super, ultra, méga saturé. D'ailleurs, quand je regarde la carte, je m'aperçois qu'il y a encore beaucoup de gens qui se chargent au superchargeur V2, où tu partages des charges. C'est vraiment pas le top et je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils vont pas au superchargeur V3 parce qu'il est vraiment très bien fait. On est en train de se diriger là-bas. Je vais te montrer aussi à quoi ressemblait l'ancien superchargeur V2. Tu vas voir que ça fait un bien fou à la ville de Nîmes. L'emplacement, on va parler de la stratégie et on va parler de petites surprises aussi qu'il y a là-bas dont je m'étais rendu compte. J'avais pris quelques photos aussi que j'avais publiées sur YouTube. D'ailleurs, pour ne rien rater de tout ça, il faut que tu t'abonnes à la chaîne, il faut que tu actives les notifications et puis tant qu'à appuyer sur les boutons, tu peux me mettre un pouce en haut, c'est gratuit ça par contre. Et si tu veux continuer à appuyer, tu pourras me mettre des commentaires aussi. Alors tu le vois, on est dans une grosse zone commerciale, donc il y a vraiment de quoi faire sur place. Il y a à boire, il y a à manger, il y a des toilettes, il y a vraiment de tout. Donc ça c'est une bonne chose, sauf le week-end. Hein. Le week-end, le week-end, plutôt le dimanche, c'est fermé. Donc ça craint un petit peu. Mais a priori c'est la nouvelle stratégie Tesla, hein. Pour Béziers c'est plus ou moins la même chose, mais après tu vas me dire des 28 stèles comme celle-là, parce que là on est quand même sur un superchargeur de 28 stèles en V3, et il faut les caser quelque part quand même, donc c'est compliqué aussi de les mettre dans l'enceinte d'un hôtel. Alors, on est en train de se diriger, tu vois là il y a beaucoup de magasins à côté que je ne connais pas forcément, je viens pas ici mais plus de l'autre côté de la zone commerciale. T'as du Casa, t'as jour de fête. Bon, on est derrière en tout cas. Il y a un petit resto, la cantine. Je leur fais pas de pub, hein, mais c'est sympa. Un petit snack, resto, brasserie. Oui, madame, vas-y. Vas-y, tu vois, ils roulent comme des pieds à Nîmes. Voilà, et on arrive. Donc, on est sur du 42 centimes heure creuse jusqu'à 16 heures et ensuite on est sur du 47 centimes en heure pleine. Tu vois qu'on a encore des stèles en coming soon là. Pourquoi est-ce que je me suis mis ici? On a cette borne en 11 kW qui n'est pas du 11 d'ailleurs, elle a été bridée intentionnellement je suppose, mais elle est gratuite. Donc ça c'est cool. Est-ce qu'il y en a deux d'ailleurs? Non, il n'y en a qu'une seule. On charge en 6 ampères. Donc je suis en quoi? En 4 kilos peut-être? C'est ça, donc on est sur du 4 kilos, mais bon, c'est toujours à prendre, hein, parce que si tu vas dans la zone commerciale manger, etc., tu en as pour 2 ou 3 heures, mais tu peux prendre 12 kilowatts facilement. Donc tu vois, cette station, elle est grande. Hein. On a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Pas mal. Tiens, un abonné, un Sacha. Ça va, Sacha? Eh bien, Yann. Ouais, brille ta voiture. Ouais. Ouais. On a encore d'autres bornes ici, tu vois. Voilà, toujours autant de vent que là-bas. Mais franchement, top cette station en V3. Comment reconnaître que c'est du V3? On n'a qu'un câble ici. Bientôt, on a le V4 qui va débarquer, mais tu vois, ça, il sera beaucoup plus large. Bon, il y a encore du vent, c'est une belle station comme tu le vois. Le seul problème, et là il y a un deuxième chargeur gratuit, ils sont limités en 6 ampères, donc 4 kW. Et comme tu vois, on n'est pas du tout abrité, il doit faire une chaleur impossible là-dedans en été. Si tu arrives un dimanche, t'es mort quoi. T'es mort, tu fais rien et tu cuis dans ta voiture. Ou en hiver, pareil, tu restes et puis tu attends. Bon, on va aller voir l'autre superchargeur Tesla maintenant, tu vas voir qu'il sera malheureusement plus fréquenté que celui-là qui est carrément vide.
Donc tu vois, comme je te le disais, je suis allé manger tranquillement. Même à 4 kW, je me suis pris 12 kWh. Et maintenant, on va partir à l'autre superchargeur. Je vais pas mettre l'adresse, je vais mettre juste le Nîmes Hotel. Voilà. Tu vois que déjà par rapport à là où on est juste à 6 minutes. Maintenant, regarde-le, ce superchargeur. Voilà, il y a 8 bornes, dont 2 disponibles. Et c'est du 150. Donc on est sur du V2. Et ils sont en train de partager une borne qui est plus chère en plus. 52 centimes en heure creuse, 58 en heure pleine, alors qu'ici, là où on est sur du 42 et 47. Et franchement, l'infrastructure autour est vraiment pas terrible. Si ce n'est que, voilà, il y a un hôtel, super, partage de la puissance. Donc du coup, par rapport à un V3 où tu charges à 250, on est sur du V2 et tu vas être sur du 75 kWh, 75 kW maxi. On va aller le voir et je comprends pas que tout le monde, ou alors c'est juste des habitués, hein, c'est des gens, voilà, ils se posent pas la question, ils y vont sans mettre l'adresse dans le GPS et c'est qu'une habitude, ils savent pas que ça c'est déjà ouvert. Alors tu le vois, c'est très mal indiqué déjà. Je suis même pas sûr d'être dedans. Si, voilà. Tu vois là, en haut, Nîmes Hotel là-bas, il y a rien comme indication. Et au moins l'avantage, tu vois, si tu viens, tu vois, c'est écrit Tesla. Si tu viens le dimanche, bon bah t'as un hôtel, tu peux aller pisser en fait, mais ton kilowattheure tu le payes 20% de plus, ouais, presque 40% de plus en fait. On a 2 modèles Y, on a le taxi, et d'habitude toutes les places tout à l'heure, bon tu le voyais, il y avait que 3 places qui étaient utilisées, qui étaient libres. Ça veut dire qu'il y avait 5 voitures sur les bornes en train de se partager la charge. Donc ça fait vraiment du bien à l'infrastructure de Nîmes. Maintenant, il faudrait que les gens arrêtent d'y aller comme à l'habitude, sans GPS. Il faut vraiment plus se fier au GPS en fait là. Parce que ça, je vais te montrer si tu ne le sais pas. Mais hop, au niveau du V2, c'est facile à reconnaître. Le V2, on a 2 câbles. Voilà. Là, on est sur du V2. Ça, c'est l'ancien câble pour les anciennes modèles S. Et ça, c'est le combo CCS. Bon, l'infrastructure, moi, tu as des arbres pour t'abriter en été. Tu as un hôtel là-bas, même si c'est pas le top du top. Et donc, la stratégie, comme ça, quand on est sur du V2, c'est de prendre une borne sur 2. Elles sont numérotées par paire, tu vas voir. Afin de ne pas partager la puissance, il faut garder la même paire. Donc là, par exemple, tu vois, on a 4A. S'il y a quelqu'un sur le 4A, tu peux te mettre sur le 3B. Par contre, s'il y a quelqu'un sur le 3A, vaut mieux pas se mettre sur le 3B parce que là, tu partages la charge. Donc là, on est sur du 2, 2. Bon, ça, c'est la stratégie, mais voilà, tu vas sur du V3 quand il y a du V3. Si en plus, le V3, il est 40% moins cher, il n'y a même pas photo, là. Il n'y a même pas photo. Et voilà. Là, tu vois, typiquement, il y a 4 paires, il y a 5 voitures, donc il y en a 2 qui vont se partager la charge et ce sont les 2 Suisses du bout là-bas. Bon, malheureusement, c'est mal foutu. Je ne comprends pas que les GPS les conduisent toujours ici plutôt que de les emmener au nouveau superchargeur. On est à... Ça c'est moi. On est à 2 minutes de l'autoroute ici, le superchargeur là-bas en V3, il est à 4 minutes de l'autoroute. Je comprends pas. Bon. Il y aura le mot de la fin quand même. Ce superchargeur de Nîmes, l'ancien en tout cas le V2, ça reste un mystère. Je comprends vraiment pas pourquoi il y a des gens qui sont encore redirigés là-bas. Est-ce que c'est une mise à jour qu'ils n'ont pas eu sur leur voiture? Pourtant, j'y suis allé le 4 avril. Ça faisait 4 jours qu'il était là, le superchargeur. Moi, j'étais sur mon retour Carcassonne jusqu'à la maison. Il m'a demandé de m'arrêter au nouveau superchargeur. J'ai zappé le superchargeur parce que voilà, je savais que je pouvais très bien arriver à la maison avec 8%. Mais je ne comprends pas. Surtout que j'ai vu des modèles S se charger. J'ai vu des modèles Y long range se charger. C'est-à-dire qu'ils peuvent charger normalement jusqu'à 250 kWh. Donc pourquoi les emmener sur un V2 limité à 150 kWh? Et encore, quand tout va bien, quand tu partages pas la charge.
Voilà. Si peut-être tu as une réponse à tout ça, eh bien, laisse-le moi savoir en commentaire. Si tu es arrivé à ce stade-là de la vidéo que tu n'es pas encore abonné, eh bien, je te remercie de le faire. C'est gratuit. Moi, ça va m'aider. Ça va te donner une information cruciale à YouTube en disant, ce mec-là, il est bien, il est sympa, puisque tu regardes la vidéo jusqu'à la fin quand même. Tu t'abonnes également. Tu actives les notifications. Tu penses au petit pouce en haut. Tu peux en mettre un gros si tu veux. Et je te retrouve dans une prochaine vidéo.